peuvent conquérir le pouvoir sans parvenir à transformer l'État. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine, claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées. Car il marque le passage d'un mouvement de rupture au parti de transformation historique, autrement dit, au parti révolutionnaire. Notre responsabilité est désormais claire: organiser la souveraineté. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Et notre responsabilité désormais, je veux dire à chaque militant et militante de PASTEF, à chaque sympathisant et sympathisante, que notre responsabilité désormais, c'est d'organiser la souveraineté. La souveraineté politique, sans souveraineté économique, n'est qu'un drapeau flottant sur la dépendance. La souveraineté économique sans justice sociale devient le privilège de quelques-uns. La souveraineté nationale sans horizon panafricain demeure fragile dans un monde dominé par les grands ensembles. Voilà pourquoi notre matrice idéologique est un panafricanisme souverainiste de transformation démocratique. Nous nous inscrivons ainsi dans la continuité des grands combats intellectuels et politiques africains, de Cheikh Anta Diop à Amilcar Cabral, en passant par Kwame Nkrumah, qui avait compris que la souveraineté ne pouvait être ni seulement juridique, ni seulement symbolique, mais elle devait être culturelle, économique et politique. Le panafricanisme, parce que l'Afrique fragmentée reste vulnérable. La souveraineté, parce qu'aucun peuple ne peut être libre quand d'autres décident à sa place. La transformation, parce que les structures héritées de la domination ne disparaissent pas d'elles-mêmes. C'est illusoire de penser que les structures héritées de la domination périraient par elles-mêmes. Il faut une action vigoureuse, concertée, pour les faire périr. La démocratie, parce que le peuple doit demeurer la source permanente de la légitimité politique. Nous refusons 2 impasses, que sont le réformisme tiède qui administre les dépendances sans les combattre, mais nous refusons également le volontarisme autoritaire qui prétend parler au nom du peuple tout en l'éloignant des décisions. Aucune de ces options n'est nôtre. Notre voie est celle d'une révolution démocratique, populaire et souveraine. Mais aucune transformation historique ne se réalise sans force sociale organisée. La révolution sénégalaise repose sur un bloc populaire en construction. Oui, le bloc populaire est encore en construction. Les victoires de 2024 ne sont pas l'aboutissement. Elles ne sont que le début d'une œuvre beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurée de construction de ce bloc populaire. Cette jeunesse qui a refusé la résignation, ces travailleurs du secteur formel et informel qui produisent les richesses du pays sans toujours en recevoir les fruits, ces femmes, ces braves femmes qui portent les solidarités sociales et l'économie quotidienne, ces paysans, ces pêcheurs, ces artisans, ces enseignants, ces agents publics, ces sportifs, ces intellectuels, artistes, acteurs culturels, mais aussi ces spiritualités populaires qui continuent de structurer la société sénégalaise en profondeur. Les femmes du bois sacré, les ndongo dara, les doomu jàngu, les héritiers des grandes traditions spirituelles et communautaires qui ont appris à notre peuple la dignité,
la discipline, la solidarité, le partage et la résistance. Sans oublier cette diaspora qui continue d'aimer et de soutenir la patrie malgré la distance. Pastef les patriotes ne doit jamais devenir un simple appareil électoral vivant au rythme des échéances politiques et des conquêtes institutionnelles. Il est né d'une exigence plus profonde, celle d'organiser durablement la force populaire qui a rendu possible la rupture historique que connaît aujourd'hui le Sénégal. Notre parti est un parti de masse. Notre parti est un parti de masse. Il n'est pas un parti de télévision, il n'est pas un parti de réseaux sociaux, il est tout cela en même temps, mais il est un parti de masse. Il puise sa force dans son enracinement populaire, territorial et militant, dans les quartiers, les villages, les universités, les lieux de travail, la diaspora, les cellules, les sections et les coordinations. Il doit rester présent au cœur de la société réelle, car une révolution ne se maintient pas uniquement depuis les sommets de l'État. Elle se construit et se protège dans l'organisation consciente du peuple. Notre rôle n'est pas de nous substituer au peuple, mais de lui donner des instruments d'organisation, de formation et d'action. Amical Cabral rappelait que les moments de libération ne triomphent durablement que lorsqu'ils élèvent le niveau de conscience politique du peuple et transforment l'organisation en école de responsabilité historique. Le parti doit donc être le levain de la révolution. Le levain est le levier de la révolution. Cette force organisatrice qui relie les aspirations populaires à une stratégie de transformation durable. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. Cela exige un parti discipliné. C'est un des grands chantiers qui nous attend. Un parti discipliné, un parti formateur et idéologiquement clair. Le parti doit miser, accentuer, accélérer les processus de formation des militants et des militantes. Nous avons les militants les plus formidables du monde. Je ne cesserai jamais de vous rendre cet hommage. Mais nous avons ce besoin d'accélérer la formation de ces militants, puisque toutes les autres considérations dépendront de la qualité de cette formation. Un parti capable de produire de la pensée, d'éclairer les choix nationaux, de former ses militants, d'éviter les dérives bureaucratiques et de maintenir le lien vivant entre l'État et le peuple. Car lorsqu'un parti révolutionnaire cesse de former, il commence à s'administrer lui-même. Et lorsqu'il cesse d'écouter le peuple, il commence à se détacher de l'histoire. Chers congressistes, la souveraineté exige un État stratège. Cette exigence prolonge une tradition sénégalaise ancienne portée notamment par Mamadou Dia, qui avait compris très tôt qu'une souveraineté politique ne peut survivre durablement sans maîtrise de l'économie nationale. Une économie productive, une administration efficace, une lutte implacable contre la corruption et les logiques de rente, une jeunesse formée et mobilisée, placée au cœur de la transformation nationale. Une bataille culturelle pour décoloniser les imaginaires. Un parti discipliné, enraciné et formateur. Car un peuple sans organisation devient une colère dispersée. Et un parti sans film devient un appareil sans direction. Chers frères et sœurs d'Afrique et du monde, votre présence parmi nous, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, donne à ce congrès une portée qui dépasse les frontières du Sénégal. Car ce qui se joue aujourd'hui dans notre pays s'inscrit dans un moment historique beaucoup plus large. Le monde traverse une phase de basculement. L'ordre international hérité de la fin de la guerre froide se fragilise. Les certitudes du néolibéralisme vacillent. Les tensions géopolitiques se multiplient, tandis que les inégalités, les crises climatiques, les crises migratoires et les logiques de prédation aggravent
la fragilité des peuples du Sud. Oui, nous réaffirmons notre ancrage dans ce Sud global. Dans ce contexte, l'Afrique entre à son tour dans une nouvelle séquence historique. Partout montrent des aspirations à la souveraineté, à la dignité, à la maîtrise des ressources et à la reconquête des capacités nationales. Les peuples africains refusent de plus en plus d'être des périphéries dépendantes dans un monde organisé sans eux et souvent contre eux. Cette aspiration rejoint le long combat mené par Cheikh Anta Diop pour restituer à l'Afrique sa centralité historique, scientifique et civilisationnelle, et par beaucoup d'autres, les Théophile Obenga et beaucoup d'autres scientifiques. Notre sous-région traverse des tensions profondes, crise sécuritaire, instabilité politique, intervention extérieure, fragilisation économique et sociale. Et je veux attirer l'attention que notre révolution est guettée aujourd'hui justement par ces interventions extérieures. Tout ce qui se passe actuellement au Sénégal ne relève pas seulement de considérations endogènes. J'y reviendrai plus largement dans d'autres développements. Mais je veux vous rassurer également que cette fois-ci, aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple debout, à côté de PASTEF, donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays. Le Sénégal entend prendre toute sa place dans cette réflexion historique. Nous partageons avec les peuples africains la même aspiration à la souveraineté et à la dignité. Mais nous